Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc on va faire une guidance sentimentale avec une datation. Je rappelle le principe, je tire une carte de temps, de période, de durée, et on voit quel est le message, la prédiction, le conseil, la guidance pour cette période, durée, date. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut... est-ce qu'on a une carte, justement, une carte de temps en janvier? Elle est tombée à l'envers. Ben heureusement. En janvier, sérieux? On n'a pas autre chose là? Non. Dans 7 mois. C'est pareil, non? En plus. Juin, juillet. Alors, ouais, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Hein? Bon, décembre, janvier, quoi. Bon, ben ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la fin de l'année, quoi. Bon, quel est le message d'ici pour toute cette fin d'année de 2023? Grosso modo, quoi. Alors, on a le 5 d'eau. La séparation, la rupture. Bon, durant toute cette fin d'année, vous rompez. Vous faites des deuils. Le deuil d'une relation, de plusieurs relations. Il y a des séparations comme ça, il y a des ruptures à accepter, il y a des deuils à faire. Il faut laisser partir, il faut accepter que ce soit terminé. Il faut même couper, rompre soi-même. On a l'impératrice. Tout ça pour être la femme de votre vie à vous, pour être la meilleure version de vous-même. On vous parle de rayonner, on vous parle de vous préparer à quelque chose. Il y a certainement l'idée de couper avec quelque chose d'avant ou ce qui ne va pas, de faire le deuil d'un certain passé pour mériter le meilleur, pour mériter mieux, pour se préparer à quelque chose de mieux. On a le 2 de feu. On vous dit qu'il va y avoir des problèmes de communication. Vous allez avoir du mal à avancer, à communiquer, à vous rejoindre, à rejoindre la bonne personne. Il y a des difficultés, des obstacles pour avancer. Et on a la justice. Dans votre parcours de flamme jumelle, de rééquilibrage de polarité masculine et féminine, d'équilibre à conserver, on a l'empereur. Bon, impératrice, empereur. On vous parle de l'homme de votre vie, de l'élu de votre cœur, de la personne qui vous est destinée, homme ou femme. On vous parle d'une polarité masculine et on a le valet de terre. Il y a un peu de manque de confiance en soi. Encore, chez l'homme, chez les masculins, masculines, chez l'autre, mais ça peut être chez vous aussi, sur un plan matériel, sur un plan de l'ancrage du masculin. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la parole. Alors d'ici la fin de l'année, vous rompez, vous parlez pour vous séparer ou vous parlez aussi de rupture. Vous parlez de votre rupture aux gens, à quelqu'un, vous en parlez à l'autre, vous l'évoquez ou vous en reparlez. Il y a ici cette idée de parler de séparation, de rupture, de deuil. Sur l'impératrice, on a le retour. Alors, on vous parle de retour. Alors, est-ce que c'est vous qui revenez vers quelqu'un ? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes l'impératrice, la meilleure version de vous-même, la femme de la vie de quelqu'un, l'homme de la vie de quelqu'un, l'élu de son cœur ? Cette personne revient vers vous ou l'amour revient dans votre vie. On a un retour de belles énergies parce qu'il y a de la confiance en soi, il y a cette idée de rayonner et d'être au meilleur de sa forme et de soi-même. Alors sur le 2 de feu, on a l'échec. Là par contre c'est compliqué, il y a des difficultés à communiquer ou à avancer dans votre vie sentimentale ou à se rejoindre, à faire avancer une relation, une situation. Ici, on a des complications, des échecs, quelque chose qui s'accentue. Et sur la justice, on a la victoire. Par contre, on vous dit que vous allez réussir à être équilibré dans vos polarités, à conserver un équilibre. On a une victoire dans des relations ou dans des parcours flammes jumelles aussi.
Alors on continue. Sur le 5 d'eau et la parole, l'ermite est tombée à l'envers. Bon là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sortie de silence. Hein. Que ce soit chez vous ou chez l'autre, vous avec l'autre ou vous à d'autres personnes, à d'autres gens, c'est la question de rupture, de séparation et de deuil, et on parle ou on en parle. On sort du silence, on sort de sa cachette, de sa réflexion, de son isolement, de sa grotte. On s'exprime. En plus, en deck, j'ai le messager d'eau. Donc il y a vraiment cette idée de parler avec sincérité. Sur l'impératrice et le retour, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le magicien. Vous allez vous rendre compte que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie et que vous pouvez tout attirer à vous. Vous pouvez agir pour être la meilleure version de vous-même, pour faire revenir l'amour dans votre vie, les belles énergies ou la confiance en vous, la réussite. Mais vous pouvez aussi attirer à vous le retour de quelqu'un ou le retour de l'amour. Vous pouvez aussi revenir vers quelqu'un, pourquoi pas, quand vous vous sentirez prêt, peut-être mieux ou je ne sais quoi, dans vos baskets ou dans votre vie. Sur le 2 de feu et l'échec, elle est tombée à l'envers, le 2 de terre. Alors, il y a beau y avoir des obstacles, des difficultés pour communiquer, pour se rejoindre, pour faire avancer une relation, et même c'est carrément un échec, ça ne fonctionne pas du tout, pour autant, il n'y a plus de choix à faire. Vous aurez fait votre choix. S'il y a un choix à faire entre deux personnes, deux situations, deux avenirs, deux endroits, peut-être même deux orientations professionnelles ou matérielles concernant la vie sentimentale, que ce soit vous ou l'autre, on a peut-être des obstacles pour communiquer ou se retrouver, c'est même carrément compliqué, mais on n'est plus entre deux choix. Sur la justice et la victoire, on a la reine d'air, elle est tombée à l'envers. Vous n'aurez plus besoin de tergiverser, de vous poser des questions. Les parcours, flamme jumelle, âme sœur, lien destiné, travail sur soi, karmique, équilibrage de polarité seront terminés. Il y a une grande victoire. Il n'y aura plus besoin de se poser 10 000 questions, de se méfier, de se protéger, d'être dans le silence, d'analyser, de se contrôler. Tout ça, ce sera terminé. Les choses seront visiblement claires, évidentes, réglées, terminé, avancé. Alors on continue. Sur le 5 d'eau, la parole et l'ermite à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, elles sont tombées à l'envers. On a le 3 de coupe à l'envers. On vous parle de retrouvailles. Il n'y aura pas de retrouvailles. S'il y a eu une séparation, vous pourrez parler ensemble. Peut-être vous parlerez. Oui, il y aura une sortie de silence. Vous parlerez à l'autre, l'autre vous parlera, vous en parlerez ensemble. Vous en parlerez à d'autres personnes ou je ne sais quoi. Mais il n'y aura pas de retrouvailles ici. On a le 10 de bâton. Elle est tombée à l'envers. Parce que c'était trop lourd et parce qu'il y a un fardeau qui est libéré. Donc là, vraiment, on lâche. On lâche le passé, on fait le deuil, on en parle s'il le faut, on se parle. Mais il n'y a pas de retrouvailles parce que c'était trop lourd ou c'est trop compliqué de se retrouver. On a le 7 de coupe. Et il n'y aura plus de flou. Il n'y aura plus de flou sur la question « Oh, peut-être qu'on se retrouvera. Oh, peut-être qu'on... la nana. » Un entourage aussi qui peut influencer. Il n'y aura pas d'entourage qui influence les amis, la famille, je ne sais qui, les autres. Non, il n'y a pas de retrouvailles parce que c'était trop lourd d'être ensemble ou de se rejoindre. Et c'est pas l'entourage qui influence, c'est l'un ou l'autre qui se dit ça et qui l'assume complètement et qui en fait ce choix de croire ça. Donc s'il y a eu une rupture ou si vous êtes actuellement en séparation ou si vous envisagez de rompre, c'est définitif en fait. Sur l'impératrice, le retour est... Alors vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Moi je donne le message, qu'encore une fois, on vous a prévenu, je crois que c'était la semaine dernière. À partir de maintenant, toutes les guidances, vous les prenez si ça vous parle et si ça vous aide. Voilà. Mais bon, je dois dire le message comme ça. Il est catégorique. Donc il parlera à certains, il aidera certains, et pour d'autres, vous ne le prendrez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur l'impératrice, le retour, le magicien. On a la lune. Alors il y a peut-être des remises en question ici par contre. Il y a des doutes, il y a de l'anxiété. Il y a une connexion aux intuitions. Et on a l'empereur. D'accord. Alors, on a des polarités féminines, vous, féminin-féminine, qui vous remettez en question et qui basculez vers une polarité masculine. Vous revenez, vous êtes la meilleure version de vous-même, vous vous y préparez, les belles énergies reviennent dans votre vie, l'amour aussi. Ah, est-ce que pour certains, c'est quelqu'un? Mais
Alors, la personne peut revenir pour parler, ou il peut y avoir... Mais par contre, il n'y a pas de retrouvailles réelles après une rupture. En tout cas, vous allez vous rendre compte que vous pouvez agir et attirer le meilleur. Mais c'est peut-être vous qui allez vous remettre en question pour ce que vous voulez. Vous allez vous dire, moi je veux quelque chose de plus ancré, ou je veux quelqu'un de plus ancré. Vous allez basculer dans une polarité plus masculine. Vous allez vous remettre en question par rapport à ce que vous avez cru. Aussi par rapport à quelqu'un, l'élu de votre cœur, le masculin, la masculine, les polarités masculines. Il y a une remise en question de votre côté, l'idée de ne pas bouger. Peut-être que quelqu'un revient vers vous, mais vous ne voulez pas accepter ça ou changer d'avis, en fait. Ça ne bouge pas, en fait. Vous faites un choix plutôt ancré ici et mature et en rapport avec peut-être le travail, l'argent, la stabilité, la construction possible. Sur le 2 de feu, l'échec et le 2 de terre est tombé à l'envers, on a le 6 de bâton. Alors, il n'y a pas de victoire ici, il n'y a pas d'avancée. Bon, là, on a des personnes qui vont avoir du mal à se rejoindre. C'est compliqué de se parler ou c'est compliqué de se rejoindre dans la réalité, dans la matière. C'est carrément un échec, même si on a fait le choix de cette personne, d'être avec cette personne, que les choix d'orientation matérielle ou avec d'autres personnes, situations sont faits, ça n'avance quand même pas, ça ne réussit pas. On n'arrive pas à se déplacer, à avancer, à déménager, à voyager. Et sur la justice, la victoire et la reine d'air, on a l'impératrice. Ici, on a des femmes ou des polarités féminines là, qui arrêtent de se poser des questions, de tergiverser, de se protéger, d'analyser, d'être dans le silence, et qui vont être sûres de soi, qui ne vont pas bouger. Et on a le 3 d'épée, même s'il peut y avoir une peur de se tromper. On a des parcours flammes jumelles qui se terminent ou qui avancent, une grande victoire dessus. Il n'y a plus besoin de se poser des questions, d'analyser. Et vous allez être campé sur vos positions parce que vous allez être très confiant en vous, même si vous pourriez à nouveau douter, avoir peur de vous tromper, d'être trahi. Peut-être que vous choisissez aussi une situation compliquée, de triangulaire, de tierce. Bon. Alors on termine. Sur le 5 d'eau, la parole, l'ermite à l'envers, le 3 de coupe. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau. On a quand même du succès, on a une réussite. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de retrouvailles, de réconciliation, parce que c'était trop lourd et ça n'a rien à voir avec les autres, peut-être même des rêves ou une imagination, c'est un mal pour un bien, c'est positif. Tant mieux qu'on ne se retrouve pas, tant mieux qu'on ne se remette pas ensemble, tant mieux que la séparation est définitive. On a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Ouais, il y a quand même vraiment l'idée de faire un deuil ici. Il y a l'idée que c'est terminé. Alors peut-être qu'il y a encore des choses en préparation, peut-être que ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, et décembre, janvier, jusqu'à 2024 en gros, c'est terminé, mais qui sait après plus tard. Bon. Sur l'impératrice, le retour, le magicien, la lune et l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle est tombée en travers la transformation avec un valet de carreau. Là, c'est vous qui allez devoir être honnête envers vous-même et vous écouter. Est-ce que l'autre, quelqu'un, l'empereur, masculine, la personne en face de vous, a changé ? Est-ce que vous pouvez lui redonner une chance ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que vous ne voulez pas vous rester campé sur vos positions ? Pour vous, c'est pas assez stable. Vous allez devoir être honnête envers vous-même. Est-ce que c'est pas vous aussi qui manquez de stabilité ? Vous êtes en train de vous remettre en question et d'encore travailler sur ça et vous vous préparez à travailler ça, à vous créer vous-même ? Ou est-ce que vous avez trop basculé dans un côté un peu trop ancré, fermé ? On a l'encre avec un 9 de pique. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être ancré. Même si ici, il y a des situations qui n'avancent pas, on n'arrive pas à se rejoindre, à se retrouver, à se déplacer certainement, peut-être pour se voir. Il y a un ancrage, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui est construit. Il y a des doutes qui sont laissés derrière. On a la croix avec un 6 de trèfle. Il y a quelque chose qui est terminé ici. Il y a peut-être quand même assez de partage ensemble pour faire que ça continue et pour y croire, même si on a du mal à communiquer, à avancer, à se rejoindre. C'est quand même assez solide. Quelque chose se termine ici parce qu'on peut partager. Bon, peut-être que pour d'autres, vous direz non, c'est trop. C'est trop, il y a trop d'obstacles, j'ai fait le choix d'autre chose, c'est définitif, ça n'avancera pas. Je choisis ma stabilité et c'est terminé. On ne partage pas assez, on ne peut pas assez partager, se voir, être ensemble. Et ici, on a les étoiles avec un 6 de cœur. Dans tous les cas, vous allez croire dans l'amour. Vous allez continuer de croire en l'amour et que quelqu'un vous est destiné, la bonne personne,
Euh, vous allez être campé sur opposition, vous n'allez pas vouloir bouger de ce que vous croyez, pensez, avez décidé, même s'il y a des peurs de se tromper, d'être trahi. Mais vous croyez toujours en l'amour destiné. Ça peut être avec une autre personne que celle d'un parcours ici. Alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 5 d'eau. Il y a des ruptures durant cette fin d'année, des ruptures, des séparations, des deuils qui sont faits, qui sont acceptés. On laisse le passé au passé. Ce qui est terminé, a priori, ne reprendra pas, en tout cas pas cette année. Et on a l'empereur, elle est sortie une deuxième fois dans le tirage avec cette idée d'être campé sur ses positions, de ne pas vouloir bouger, d'être peut-être têtu, d'être fier, mais d'avoir aussi confiance en soi et d'être sûr de soi. Et peut-être aussi de prioriser un certain ancrage, une certaine réalité, stabilité, possibilité dans la matière. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, je coupe et je reviens. Alors, du coup, donc pour cette année, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois au niveau sentimental? Que va-t-il se passer? On a les capacités. Vous allez prendre conscience de toutes vos capacités. On a encore le magicien. Vous allez les utiliser. Utilisez vos capacités d'action et d'attraction, de séduction, de communication, de solution, ou pour attirer ce que vous voulez. Et tout mal envers la relation miroir. Ceci dit, malgré toutes vos capacités d'action ou d'attraction, comprises ou utilisées, vous n'allez pas réussir avec la personne qui est comme vous, ou quelqu'un qui est équilibré aussi dans ses polarités comme vous. On a bouleversé sa vie. Vous n'allez pas être capable de bouleverser complètement votre vie, ou cette personne non plus. Peut-être des questions de maison, de famille, de situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? D'où peut-être l'idée qu'on ne se rejoigne pas, on ne se retrouve pas, on a le retour. Ceci dit, vous êtes en train d'attirer un retour ou de vous préparer, de travailler pour revenir vers quelqu'un. En tout cas, on a clairement des retours possibles cette année. Des réconciliations, des retrouvailles, mais c'est peut-être pas, comme je vous dis, définitif, ou c'est peut-être pas pour être véritablement ensemble. On a le doute profitable. Il y a un doute qui profite à chacun. Le fait de croire qu'on va se retrouver, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, profite à chacun, notamment sur un plan professionnel, matériel, financier, de se dépasser, de travailler pour ça. Vous vous demandez si l'autre n'est pas la personne qui vous est destinée, si vous n'êtes pas semblable, si vous ne pouvez pas vous accorder, vous équilibrer, l'être. Et le fait de se poser la question profite à chacun. Le fait d'en douter peut-être aussi profite à chacun. On a l'engagement. Alors ceci dit, même si personne ne bouleverse toute sa vie pour être avec l'autre, dans du concret, il y a un engagement quand même, ensemble. Peut-être que vous ne pouvez pas bouleverser votre vie, l'un ou l'autre, parce que vous êtes déjà engagé, notamment dans des questions de maison ou de famille. On a la réussite, il y a une grande réussite. Ceux qui essaient d'attirer le retour de quelqu'un, ça va marcher. Ceux qui se préparent pour revenir vers quelqu'un, ça va marcher aussi. On a de la réussite professionnelle, matérielle, financière qui découle d'un retour ou qui sont liées, qui sont la condition pour un retour. Vous êtes en train d'attirer aussi un retour de réussite, un retour sur investissement, un retour au niveau professionnel ou financier. Elle tombe à l'envers, l'équilibre. D'accord. Bon, il n'y a pas d'équilibre là entre vous et l'autre, dans une relation flamme jumelle, âme jumelle, équilibrage de polarité, arriver à être semblable. Mais le fait d'essayer, même si on doute que ça puisse marcher ou que ce soit la bonne personne, profite certainement à chacun. Mais cependant, ça ne vous équilibre pas. Ça ne va pas être assez équilibré. Elle tombe à l'envers, la confiance.
Vous avez peut-être douté parce que vu que personne n'est capable de bouleverser complètement sa vie à cause de ses engagements, pour s'engager avec l'autre, ou même si on est engagé l'un envers l'autre, ça donne moins confiance en soi, en l'autre, en la relation, en cet engagement. On a de la réussite professionnelle, matérielle, financière, mais on n'a pas assez d'équilibre. Ah, peut-être qu'on a un déséquilibre trop dans le masculin pour cette fin d'année, dans le masculin, dans le travail, l'argent, les projets concrets, la matière, ce qui est capable, ce qui est possible d'être construit avec quelqu'un. Et c'est la carte justement de l'empereur, la confiance. Elle est tombée à l'envers. Ok, le fait qu'il y ait beaucoup de réussite professionnelle, matérielle, financière, déséquilibre, c'est plus le masculin que le féminin. Et en fait, ça donne moins confiance en l'amour, en vous. Est-ce que vous êtes en fait vraiment capable de tout faire par amour une fois que vous avez équilibré vos polarités et que vous avez repris du masculin, de la matière, de la confiance en soi dans ce domaine, de la réussite et de l'indépendance, certainement affective et matérielle? Est-ce que vous avez vraiment en fait confiance en vous pour bouleverser votre vie pour l'amour maintenant que vous avez ça? Est-ce que l'autre peut assez avoir confiance en soi maintenant qu'il a ça ou qu'il conserve ça? Ou est-ce qu'on a confiance en l'autre pour le faire? Au centre, on a le doute profitable. Il y a un doute qui profite à chacun. Déjà, on a de la réussite professionnelle, matérielle, financière, qui est liée au fait de croire que quelqu'un est la bonne personne pour nous, on va la retrouver, on va la rencontrer, on va pouvoir faire ce qu'il faut pour être avec. Mais en même temps, on doute de l'avenir de cette relation, d'être avec cette personne, qu'on puisse la rencontrer, la retrouver. Il y a un retour. Cette fin d'année, l'année 2023 jusqu'à 2024, il y a des retours. L'autre revient vers vous, vous revenez vers l'autre, on se remet ensemble, mais on doute de l'avenir de cette relation, que ce soit la bonne personne. Néanmoins, ça profite à chacun sur un plan financier ou matériel ou de confiance en soi. Et pour autant, on s'engage l'un envers l'autre ou on reste dans ses engagements, on reste plutôt engagé à la matière. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais faire un tirage pour voir dans les polarités masculines et féminines de chacun. Comment vont être les polarités masculines? Donc masculin, masculine, en général, la personne en face de vous. Ça peut être un homme et ça peut être une femme. C'est sa polarité à la base. À la base, dans le sens au moment où vous vous rencontrez et que les polarités basculent. Les rôles sont pris par chacun. Mais ça peut être votre polarité masculine à l'intérieur de vous. Alors, éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. On a des polarités masculines qui vont prendre conscience cette année d'un lien. Je sais qui est cette personne pour moi, je sais que je dois être avec cette personne ou quel rôle a cette personne dans mon destin pour moi. Séducteur, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Malgré tout, malgré le fait d'avoir compris un lien, on veut quand même plaire à d'autres personnes sur un plan sentimental ou relationnel, ou malgré qu'on sait que le destin c'est d'être avec l'autre, on manque en fait de confiance en soi pour le vivre, ou alors on veut s'amuser, peut-être on n'est pas prêt. Victime, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. On a des polarités masculines qui vont prendre conscience qu'ils sont en fait victimes d'un lien, qui ne peuvent pas se libérer de cette personne, de ce lien, de cette relation. Ils sont peut-être aussi victimes d'un parent, enfant, d'un passé, et dévalorisés. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Bon, là, on a des polarités masculines qui manquent de confiance en elles totalement. C'est ok, voilà le lien avec toi, c'est fait pour ça dans ma vie, mon destin c'est être avec toi, ou en tout cas, on a ce lien a un sens, a un but, mais je suis victime de ce lien, je ne peux pas m'en libérer, je suis aussi victime d'autres choses, d'autres personnes, je veux plaire à d'autres, amis, famille, les gens, ou des relations futures ou ex ou autres séductions. Parce qu'en fait, je manque clairement de confiance en moi. Je ne te mérite pas, je ne suis pas assez bien. Je ne m'aime pas assez. Bon, ok. Et pour les polarités féminines, donc en général c'est vous, féminine, féminin, que vous soyez une femme ou un homme. Souvent des femmes, mais ça peut être des hommes. C'est votre polarité à la base quand vous rencontrez l'autre. Quand les rôles se mettent en place.
Ça peut être la polarité à l'intérieur de vous si vous êtes le masculin. Alors, dans quelles énergies vont être les polarités féminines? Charmée. Je suis toujours sous ton charme, j'arrive pas à t'oublier. Bon, là aussi, on n'arrive pas à oublier l'autre. On est sous son charme. On est surtout charmé par le physique. Et on a du mal à oublier cette personne, à faire le deuil de la relation. Donc, si personne peut faire le deuil, bon. Impatiente, je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. On a des polarités féminines qui sont pressées, en fait, de faire le deuil de quelqu'un. Parce qu'elles en ont marre d'être sous le charme physique, sexuel, attractif, énergétique, séduction. Et là, on veut que ça va plus vite. Non, mais je veux passer à autre chose, je veux oublier cette personne, je veux que quelque chose se passe. Ou alors, je veux que l'autre revienne. Je ne peux pas l'oublier, c'est cette personne, je veux cette personne. Il faut qu'il se bouge. Il faut que l'autre se bouge pour qu'on se retrouve. Coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Vous allez vous sentir presque coupable d'avoir vécu la relation avec l'autre, d'avoir consommé, de l'avoir aimé, parce que maintenant vous êtes coincé, vous ne pouvez pas l'oublier, d'avoir agi peut-être aussi comme vous l'avez fait. Vous allez vous dire, mais en fait c'est de ma faute, c'est moi, qu'est-ce que j'ai mal agi, j'arrive pas à oublier cette personne et en fait c'est de ma faute. Si j'avais pas été comme ça, si j'avais pas été si impatiente, si j'avais pas été si contrôlante, si j'avais pas été si déséquilibrée, peut-être en dépendance affective ou matérielle, si j'avais pas critiqué, jugé, vous allez vous sentir coupable de toujours être sous le charme de quelqu'un, de pas arriver à l'oublier et en même temps être impatiente d'y arriver, ou vous allez vous sentir coupable de ce qui s'est passé entre vous et ce qui fait que ça a foiré. Et confiante, j'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chance me protège. Cependant, les polarités féminines auront plus confiance en elles que les polarités masculines parce que vous êtes toujours ces personnes qui avaient la foi, qui gardaient confiance en l'avenir, en la chance, le fait que vous êtes protégés. Vous allez plutôt avoir confiance en vous et en votre avenir, que ce soit avec cette personne. Et il faut que ça bouge et peut-être j'ai un peu mes parts de faute, ou oui, c'est vrai que j'arrive pas à oublier, mais ça va marcher, voilà. Ou alors en autre chose. J'ai hâte de passer à autre chose. Bon, c'est un peu de ma faute, ou c'est de ma faute d'être toujours dessus, mais voilà, je sais que je suis protégée et que je vais arriver à ce que les choses se passent bien. Peut-être que je passe à autre chose, ou peut-être en tout cas je me sente mieux et j'arrive à me détacher petit à petit, à vivre mieux la situation. Bon. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette fin d'année? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Que va-t-il se passer? Lâcher prise. Déjà, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si c'est terminé, s'il y a une rupture de relation, de communication, de situation, vous devriez lâcher prise. Vous devriez lâcher l'affaire, accepter la séparation et accepter de passer à autre chose et de faire le deuil. Peut-être que vous avez encore des choses à dire, donc lâchez-vous, dites-les. Vous avez des choses à faire, à travailler sur vous, faites-les. Il y a cette idée de laisser l'autre ou l'univers vous apporter ce qu'il doit. Bref, faites ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez l'affaire, laissez tomber. Elle est tombée à l'envers, finances et carrière. On vous dit que dans le passé, il y a eu des problèmes de travail, d'argent qui vous ont séparés, qui ont fait que vous étiez pas ensemble. Mais ça va être réglé. Les problèmes de travail et d'argent vont être réglés, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre. Donc ce ne sera plus un problème. Vous allez laisser ça au passé. Attirez votre âme sœur. Vous allez attirer la bonne personne. Ça peut être d'attirer une nouvelle personne, ou ça peut être d'attirer une personne avec qui vous êtes déjà en relation, en connexion. Vous allez chercher à attirer la bonne personne, à visualiser ce que vous voulez, à lâcher une autre personne, une autre situation, à accepter que ce soit terminé. Relation karmique, vous connaissiez déjà. On vous dit qu'il faut lâcher toutes les relations karmiques, les relations qui sont compliquées en fait. Les relations, certes, qui vous apprennent des choses, qui vous font travailler sur vous, mais que c'est intense et complexe et conflictuel et souffrant. Ça, il faut laisser tomber. Maintenant, c'est terminé. Les relations karmiques,
c'est fini. Vous êtes censé vivre l'amour en simplicité, en bonheur, en paix. Donc il faut lâcher tout ce qui est relation karmique dès aujourd'hui. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Elle est tellement partie là-bas que j'ai envie de la garder là. Mais à la base, je devais la prendre ici dans le passé. Dans le passé, vous y avez cru. Même s'il y avait des problèmes de travail, d'argent, de choses concrètes qui fait qu'on ne pouvait pas être ensemble, et même si ça va être réglé, vous y avez cru que la pensée positive et la foi font que l'amour triomphe en dépit de problèmes de travail, d'argent, de carrière, de matière, de je ne sais quoi. Vous y avez cru. Et ces problèmes-là vont être réglés. Et vous pourriez toujours croire encore que ça va changer quoi que ce soit. Mais je crois qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse dans quelque chose de nouveau. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit d'attirer la bonne personne. Et elle peut être différente elle va être différente, elle doit être différente des relations précédentes et notamment karmiques. Elle peut être différente de vous aussi, ou plus le cas, parce que vous avez eu que des relations karmiques avec des gens différents de vous. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché, c'est parce que les contraires s'attirent, mais qui se ressemblent s'assemblent. On a fait un effort, on vous dit de faire un effort à l'instant T. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort pour lâcher toutes les relations karmiques actuelles. Le grand amour mérite ça et il faut comprendre qu'il y avait des étapes à passer. Vous deviez rencontrer toutes ces personnes pour travailler sur vous, qu'elles travaillent aussi sur elles-mêmes. Et maintenant, pour la bonne personne, il faut faire l'effort de laisser tomber tout ça. Alors, on a l'engagement à l'envers et laissez vos amis vous aider. On vous dit... Il n'y avait pas d'engagement dans le passé avec quelqu'un où c'était pas possible de s'engager, peut-être aussi à cause des amis, de l'entourage, des gens. Il y avait plein de choses, vous y croyez, même si vous étiez différents au niveau du travail, de l'argent, il y avait des problèmes, il y avait des engagements déjà pris ou pas possible de s'engager. Il y avait tout un entourage qui s'en mêlait. Tout ça faisait qu'on ne pouvait pas être ensemble. Et dans l'avenir, vous allez travailler sur votre couple, mais ensemble. Vous allez travailler ensemble parce que ça va être la bonne personne. Parce qu'elle va être différente de toutes les autres et elle voudra que vous travaillez ensemble sur votre relation et que ça fonctionne. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Après, on vous dit, c'est possible aussi qu'une de vos relations karmiques, si vous en avez eu plusieurs. Parmi toutes ces relations, il y en a peut-être une qui est peut-être la bonne personne en réalité. Mais il faut faire l'effort de lâcher prise, d'aller au bout. Vous connaissez peut-être déjà la bonne personne, mais il n'empêche que pour l'instant, ça reste une relation karmique. Et il faut faire l'effort de la considérer et de la pratiquer, de la vivre comme toutes les autres relations karmiques, c'est-à-dire ça nous apprend des trucs, on les travaille sur soi et puis on fait le deuil. Donc il faut quand même lâcher les situations actuelles, quelles qu'elles soient, et les considérer comme des relations karmiques. Et si il se trouve que parmi l'une d'entre elles, ou la personne que vous avez en tête, en fait c'est la bonne personne, en fait vous la retrouverez. Mais sinon, il faut faire l'effort avec cette personne, tout comme avec les autres, faire toutes les étapes du deuil, quoi. C'est tout. Séparation. Un certain temps de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous dit que vous êtes en train d'attirer la bonne personne, mais pour l'instant vous êtes séparés, parce que c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, ou parce que vous ne vous êtes pas encore rencontrés. C'est tout. Bon, c'est tout. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Combien de temps ça fait ?
Ouais, bah, je vais m'arrêter là. Non, je vais tirer une petite carte de conseil. Un petit conseil pour les polarités masculines durant toute cette année 2023. Et ça peut être votre polarité, la fée du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités, reste équilibré. Les polarités masculines, on vous dit de ne pas être trop dans le masculin non plus. Il faut un équilibre. C'est bien de choisir par rapport au travail, à l'argent, au projet concret, à la construction, à la stabilité, côté cartésien, les pieds sur terre. Mais il faut quand même avoir aussi une bonne marge de féminin. Il faut que ce soit équilibré. Les polarités masculines, on vous dit de reprendre du féminin, d'être connecté à votre cœur, votre âme, votre sensibilité, communication, spiritualité, créativité. Et les polarités féminines qui travaillent le masculin à l'intérieur de vous, ne basculez pas trop polarité masculine. Essayez de conserver une marge de féminin en vous. Et pour les polarités féminines, est-ce qu'on a un conseil à vous donner pour cette fin d'année? Elles sont tombées à l'envers. La fée du cadeau. Je t'apporte un cadeau car tu as été sage mais surtout authentique. Les polarités féminines, on vous dit que vous n'aurez pas de cadeau si vous êtes sage ou authentique. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit ne soyez pas sage. Arrêtez d'être dans les clous. Ah oui, on va se retrouver, je dois l'attendre, nanana. Non. Vous devez rien à personne, surtout pas à quelqu'un qui n'est pas là. Alors, on vous demande de ne pas être authentique. Peut-être ne soyez pas toujours brut de tes coffrages et cash au premier abord tout de suite. Pourquoi pas. Sinon, vous n'aurez pas de cadeau. Peut-être il n'y a pas de cadeau aussi à recevoir, une surprise, vous attendez quelque chose. La fée du courage. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. En fait, on vous dit que votre situation n'est pas difficile du tout. Peut-être que vous n'allez pas réussir à surmonter toutes les épreuves que vous pensez surmonter. Et la fée de la vérité. Dis toujours la vérité, même si c'est difficile. Alors, c'est marrant, mais en fait, les polarités féminines pour cette fin d'année, on vous dit de ne pas être authentique et de ne pas dire la vérité. Alors, c'est étrange, mais peut-être que vous êtes trop vrai. Et que dans ce monde, la plupart des gens sont faux et hypocrites. Et si les polarités masculines doivent se rééquilibrer, il faut peut-être que vous soyez un petit peu plus dans le mensonge, je ne sais pas, mais l'omission, on va dire. Soyez pas totalement vous-même. Et des fois, ne dites pas toujours en fait ce que vous pensez. Bon, bah écoutez, vous prendrez comme ça vous parle. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin d'année du coup. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.